nationale de la République du Sénégal, symbole de la démocratie, de la souveraineté, de la diversité et du pluralisme politique. En mon nom et au nom de l'imminente délégation qui m'accompagne, je vous exprime mes plus sincères remerciements pour votre invitation, Monsieur le Président, pour votre hospitalité et l'accueil fraternel qui vous nous avez réservé. La République du Sénégal et le Royaume du Maroc ont préservé leurs liens historiques autour d'un socle fort, l'islam tolérant et modéré, ainsi que le rite sunnite malikite. Nous avons une histoire commune depuis les grands bâtisseurs de ces deux nations, Leur Majesté, Feu le roi Mohammed V et Feu le roi Hassan II, ainsi que les présidents Feu Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, nous bâtissons un avenir serein, locomotive d'une Afrique pacifique, forte et autonome avec la clairvoyance des dirigeants de nos deux pays, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président Macky Sall. Monsieur le Président, chers collègues, le chemin tracé par nos bâtisseurs a pu concevoir un modèle de stabilité sociale qui a engendré une stabilité politique ainsi qu'une démocratie spécifique adaptée à nos contextes et nos cultures. Et c'est ainsi que le Sénégal et le Maroc constituent des piliers de la stabilité régionale, continentale et internationale. Cette démocratie politique n'est pas qu'un simple exercice de renouvellement des instances délibérantes, mais c'est avant tout le ciment qui permet de réunir, de rassembler toutes les composantes de nos sociétés, rassembler, avancer ensemble sans que personne ne soit exclu. Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec cette unité nationale, cette sagesse politique que nous pouvons faire face aux nombreuses menaces transfrontalières, que cela soit le séparatisme, le terrorisme, l'extrémisme, la fuite des cerveaux, la traite des êtres humains, ainsi que les trafics en tout genre. À ces menaces s'ajoutent les challenges de développement économique et social contraints par des déséquilibres climatiques ainsi que le retard technologique. Face à ces défis, nos deux pays disposent de grandes opportunités et d'un potentiel inestimable pour réaliser le progrès souhaité. Nous avons deux emplacements stratégiques ouverts sur l'océan Atlantique qui se connectent avec les principales routes commerciales maritimes. À cet égard, il m'est agréable de rappeler les propos de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, lorsque Sa Majesté le roi a déclaré: en dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructures et d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, nous œuvrons de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale. À cet effet, Sa Majesté a proposé le lancement d'une initiative à l'échelle internationale et mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et les connecter au réseau de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Avec cette initiative, Sa Majesté le roi souligne une fois de plus la valeur d'une action africaine réfléchie afin de réaliser des projets structurants qui profitent à toutes et à tous. Monsieur le Président, chers collègues, nos peuples attendent de nous de bâtir des ponts plus solides qu'auparavant, d'accélérer dans notre action commune. Pour cela, aujourd'hui, nous établissons un partenariat fraternel avancé
dans lequel nous jouerons le rôle de porte ouverte pour le reste de nos frères et sœurs dans les pays du Sahel africain. Ces pays constituent notre profondeur stratégique, car notre progrès et notre stabilité proviennent du progrès et de la stabilité de ces pays. Il est indéniable que nos deux institutions législatives ont des rôles importants à jouer à travers la coopération et la communication, le dialogue politique et l'action commune dans les forums parlementaires multilatéraux, ainsi que l'échange d'expertise et de compétences entre l'Assemblée nationale de la République du Sénégal et la Chambre des représentants du Royaume du Maroc. De telles initiatives ne peuvent que contribuer à relever le défi de la participation, du renforcement des institutions et de l'enracinement de la pratique démocratique. Je vous adresse mes profonds remerciements, Monsieur le Président, chers collègues, pour votre généreuse hospitalité et votre accueil chaleureux en gage d'affection d'un peuple frère. Merci.